Au quotidien, se déplacer sur les trottoirs, c'est parfois difficile parce que voilà, il y a des gens qui sont garés avec 2 roues sur le trottoir ou carrément sur le trottoir si c'est des tout petits trottoirs et qui ne se rendent pas compte que les trottoirs, c'est vraiment fait pour passer sur un trottoir et pas pour passer sur la voie publique en contournant une voiture. Et donc c'est valable également pour les personnes qui sont avec des difficultés pour marcher, des petits enfants, des personnes avec une poussette. Voilà, donc simplement laisser 60 cm sur un trottoir, ça paraît logique. 60 cm aussi pour les portières de voiture, c'est important. Exactement, donc quand on ouvre une portière, il faut, voilà, faites l'expérience chez vous, ouvrez la portière de votre voiture et vous vous rendrez compte que vous pouvez passer avec 10 cm ou 15 cm, vous faufilez dans votre voiture, mais il faut, pour pouvoir rentrer une chaise roulante, il faut 80 cm, 60-80 cm minimum. Est-ce que ceux qui squattent les places pour personnes handicapées sont conscients de cela en général? Non, quand ils me voient arriver, ils disent « Oh zut, excusez-moi ». Mais sur le moment, ils se disent, il y a 40 cm, ça va, ils seront passés. C'est très, très difficile de vivre avec ça, parce qu'on se dit toujours, tiens, est-ce que je vais pouvoir rentrer dans ma voiture quand je reviendrai? Est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui sera garé à côté? Donc c'est difficile, franchement. À proximité des centres commerciaux ou administratifs, on réserve des places pour les personnes à mobilité réduite ou qui ont eu de graves problèmes de santé. Ces places sont souvent indispensables pour beaucoup d'entre elles. Alors en fait, ces emplacements de stationnement répondent aux besoins de déplacement des personnes à mobilité réduite. Et la voiture est un élément indispensable à cette mobilité. D'où l'intérêt de ne pas abuser de ces emplacements. Tout à fait. Leurs déplacements sont déjà tellement difficiles ou rendus difficiles par leur handicap qu'il est vraiment, je dirais, incivique, voire d'ailleurs une infraction au code de la route, d'aller emprunter les emplacements réservés aux personnes qui possèdent la carte de stationnement. L'octroi de cette carte répond en fait à des critères qui sont bien précis, soit un pourcentage d'invalidité qui frappe telle ou telle partie du corps de la personne concernée, soit une réduction du nombre de points de mobilité sur une échelle qui est prévue à cet effet. Il n'y a pas que des personnes en siège en fauteuil roulant. Il n'y a pas que des personnes en fauteuil roulant. Par exemple, une personne à cécité complète peut également bénéficier de cette carte de stationnement, mais les clés dans ce cas-là, elle se fera conduire par une tierce personne. Donc cette personne fait partie des bénéficiaires de la carte de stationnement. Il n'est vraiment pas facile tous les jours d'être une personne à mobilité réduite. D'où le slogan que l'on trouve parfois sur certaines places réservées « Si tu veux ma place, prends mon handicap ». En dehors du respect de ces places réservées, rappelez-vous que stationner sur un trottoir peut être très gênant, voire dangereux pour les personnes en fauteuil roulant. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que faire de l'autostop sur autoroute est strictement interdit. A gagné cette semaine un lecteur MP4. La question, se garer sans autorisation sur un parking réservé aux personnes handicapées est puni d'une amende de 50, 100 ou 150 €. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. En Belgique, on roule à droite, mais rouler en tenant sa droite ne veut pas dire qu'il faut rouler dans le caniveau ou en frôlant les véhicules en stationnement. Au contraire, il est recommandé, surtout pour les 2 roues, de garder un espace de sécurité à sa droite. Cela permet par exemple d'éviter plus facilement une portière qui s'ouvre à hauteur d'un véhicule en stationnement. Cela permet aussi de ne pas rouler dans les gravillons et autres déchets qui se concentrent à proximité de la bordure. Cela donne enfin une meilleure visibilité sur le trafic venant de la droite, à hauteur des carrefours par exemple. Attention, pas question non plus de gêner ou mettre en danger les véhicules qui vous croisent en roulant trop à gauche. Il faut trouver le juste équilibre. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!